Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Alors, c'est Coquelicot, j'ai oublié de vous dire. Cartomancienne. Qui fait des tirages donc politiques, sur l'actualité et aussi des tirages perso de temps en temps pour vous lors des tirages en direct. Alors là, j'ai décidé de faire un tirage sur le grand débat national de notre entre guillemets président. Alors, je vais faire un tirage dont j'ai inventé la convention, comme le tirage que j'ai fait pour les gilets jaunes, le dernier tirage que j'ai fait. Donc, ça veut dire que je crée la place des cartes. Je crée la convention, quoi, des cartes. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que je vais tirer 10 cartes, enfin 10 cartes, 20 cartes en tout, parce que je vais refaire un tirage comme en mélangeant le tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Et donc les places qu'il va y avoir, les places des cartes vont répondre à ces questions-là. Donc la première question, la première place va indiquer quelles sont les vraies intentions du projet, les réelles intentions du projet, même si elles sont cachées. La deuxième carte nous dira qu'est-ce qui est positif dans ce projet pour l'intérêt commun. La troisième carte, la place C, c'est vrai, j'ai mis des lettres, donc C, de quoi faut-il se méfier, qu'est-ce qui est sombre et inquiétant dans ce projet. En place D, Macron, l'homme, hein, en tant qu'homme, pendant ce projet et face à ce projet et pendant ce projet. Ouais, parce que je vais faire après, je vais parler de Macron, des maires et des citoyens, et à chaque fois, pendant et face au projet et après. Donc Macron, les maires, les citoyens, donc en place D, E, F. Après, en place G, la finalité, le résultat du projet. Et donc en place H, I, J, ce qui se passe après, donc pour Macron, pour les maires et pour les citoyens et gilets jaunes. Alors c'est un peu compliqué, j'espère que je vais pas me mélanger les pinceaux. Donc là voilà, j'ai bien mélangé le tarot. Alors le Béline, donc par contre je vais commencer par tirer le tarot, pas le Béline. Mais je mélange maintenant. Tiens, c'est quoi cette carte qui me saute dessus? C'est inconstance. Alors, il s'agit donc du grand débat national de Macron qu'il a fait en allant faire son tour des maires de France. Et alors, ce truc-là, j'aimerais bien savoir combien ça coûte. Mais je parie que le budget, il est exorbitant et qu'il ferait mieux de mettre ce fric-là pour n'importe quoi d'autre. Franchement, ça doit coûter une blinde. Parce que tous les gens qui se déplacent, tous les gens qui sont mobilisés, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et j'ai appris tout à l'heure qu'en plus, ça m'étonne pas du tout, mais les maires ont été sélectionnés avant, donc c'est pas du tout des gens qui viennent spontanément ou qui étaient, je sais pas si soi-disant ils étaient tirés au hasard, je sais pas comment ils ont dit officiellement qu'ils étaient sélectionnés,
ou s'ils étaient sélectionnés, mais en tout cas, il y a bel et bien une sélection, et comme d'hab, ils choisissent des gens qui sont dans leur sens. Et donc là, c'est les députés, non, c'est les préfets, non, les députés, ouais, qui ont choisi des maires. Ouais, c'est ça, c'est les députés, n'importe quoi. Mais franchement, et c'est vraiment, ils veulent faire gober ça aux gens, c'est une mascarade de dingue, quoi. Ils se rendent pas compte qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il s'enfonce encore pire. Alors, le tarot, ça tient pas droit. Voilà. Le tarot, par contre, merde. Il faut que je le brasse. Et j'ai pas vu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, enfin on est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc vendredi, aujourd'hui, il n'y a rien eu du tout en fait. C'était vendredi. Le truc à Souillac, là, j'ai pas vu. Mais j'ai vu l'autre. Enfin, j'ai pas vu beaucoup, quoi. J'ai vu des petites parties. Ah, j'étais consternée. J'avais l'impression qu'il était en train de faire un show, quoi. Il devrait faire des sketchs, ce mec. Hein. Franchement. Il se rend pas compte à quel point il a une attitude déplacée, méprisante. Même quand il veut faire le mec cool, en fait, et qui rigole avec les gens, on dirait qu'il les méprise et qu'il se fout de leur gueule, quoi. Non, mais c'est grotesque, hein, cette histoire de comment le cahier de doléances, c'est ça, les maires ils ont fait un cahier de doléances et après ils ont ramené alors avec ah oui, alors non seulement les maires ils ont été choisis, mais en plus tous les thèmes ne peuvent pas être abordés, et le truc vraiment qui montrait à quel point ils ont peur et à quel point c'est manipulé, c'est que les journalistes ils ont tous peur ah tiens, ça a bougé ça. Les journalistes parlaient tous en disant que si on donne le choix aux citoyens, ils vont rétablir la peine de mort. Et c'était quoi l'autre truc, c'était quoi? Ah, mais des trucs énormes, mais c'est n'importe quoi. Ah, le seul truc qu'ils ont peur, et le truc dont ils parlent jamais, c'est la remise en question de leur salaire et avantages. Et je parle pas des salaires juste de ceux qu'on voit, qui font les guignols dans les médias, des politiques, hein, je parle des politiques. Hein. Je parle de tous les autres qui sont payés par nos deniers et qui ont des places de trucs qui servent absolument à rien, dans des bureaux d'études, de conseils, de ceci, de cela, des trucs institutionnels qui servent juste à faire des niches à avantages et à thunes. Et
et c'est ça, c'est là qu'elle part la thune. Donc là-dedans, et puis dans tous les retraites et tout ça, parce que les mecs, quand ils sont, c'est pas les retraités comme le peuple, hein, quand ils ont été ministres pendant quelques, je sais pas combien il leur faut pour avoir droit à quelque chose, mais je pense qu'il leur faut pas beaucoup, juste d'avoir été nommé en titre, ça doit leur filer un avantage quelconque pour toute leur vie. Alors, je parle même pas là, je parle des ministres, mais sans parler des ministres, justement, tous ces soi-disant hauts fonctionnaires qui servent à rien et vraiment, toute la thune, elle part là-dedans, parce qu'à chaque fois, ils sont plus nombreux. Chaque année, chaque année ils sont plus nombreux, et c'est exponentiel, quoi. C'est comme des lapins, quoi. Ils se multiplient, parce que à chaque fois, ils créent des cabinets supplémentaires, des bureaux de ceci, des bureaux d'études, de machin. Bon. Donc en fait c'est là qu'elle est la thune, hein. C'est là qu'il faut qu'on demande à aller la chercher. Alors ce projet donc c'est quoi le nom exact, j'ai marqué, c'est Grand Débat National avec les maires, voilà. Le projet, donc c'est plus un projet hein, puisque ça a commencé, mais je vais appeler projet à chaque fois. Donc alors, les vraies, réelles intentions du projet, qui peuvent être cachées. Alors, une carte pour les vraies intentions du projet. Celle-là. Ah zut, j'ai oublié d'étaler le Béline. Et j'ai fait mes petits papiers pour pas me planter. Voilà. Il faut juste que je mette le Béline. Alors, donc, les vraies, réelles intentions du projet du grand débat national. Après, ce qui est positif dans ce projet, pour l'intérêt commun, hein, pas ce qui est positif pour les élites. Ce qui est positif dans ce projet pour les citoyens français, pour tout le monde. Après, ce dont il faut se méfier, ce qui est sombre et inquiétant dans ce projet. Donc, ce qui est sombre et inquiétant dans ce projet de grand débat national. Ce qui est sombre et inquiétant.
Après, Macron. Macron, donc pendant le projet, Macron devant et face à ce projet, en ce moment, quoi. Pendant. Celle-ci. Et donc Macron. Les maires dans ce projet, pendant ce projet, là pour les maires, et j'en suis à quoi? A, B, C, D. Mais le les citoyens et les gilets jaunes dans ce projet en ce moment, face à ce projet, pendant ce projet, face à ce projet. Citoyens gilets jaunes. Après, la finalité, le résultat du projet. Comment ça va se terminer, qu'est-ce qu'il va y avoir après, quoi. Pas juste la façon dont ça se termine, mais... Donc après Macron, après le projet, finalité du projet, Macron. Donc là c'est H. Les maires. Après, à la fin du truc, et les citoyens et les gilets jaunes à la fin du truc de grand débat national. Oh, on va voir ce que ça donne, ce tirage. Alors franchement, j'ai jamais fait un tirage comme ça. Enfin, j'ai déjà fait des tirages personnalisés, mais politique déjà, non. Et c'est vrai, c'est particulier. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais pas si je peux toutes les mettre sur la table comme je voulais les organiser.
pas si vous voyez là. Ouais, limite. Hein. Et donc A tout en haut, puisque c'est le projet. Voilà. Voilà. C'est quand même rentré. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, les vraies réelles intentions du projet. Donc, des rencontres des maires et des maires. À chaque fois, j'oublie le nom. Le truc, comment il s'appelle? Grand débat national. Grand débat national. Bon, déjà, on a la Lune. Alors, donc là, c'est les vraies intentions. Les réelles intentions de ce projet. Alors, c'est intéressant hein, parce qu'on n'a pas du tout quelque chose de positif. Hein. Là, on a coupé, donc je pense qu'il veut couper, c'est pour couper le mouvement des Gilets jaunes. Hein. C'est pour que ce soit la fin du mouvement des Gilets jaunes. Et là, on a une préparation dans l'ombre, hein, avec la Lune, quelque chose qui est en gestation de façon cachée. Donc, il y a vraiment quelque chose d'occulte à la base dans ce projet. Hein, ça a plusieurs, c'est un couteau suisse en fait. Hein, il y a plusieurs buts. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a fait ces rencontres de débat avec les maires, soi-disant. Il prépare quelque chose dans l'ombre. Hein. Bon, on a parlé de campagne pour les européennes. Et moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Hein. En plus, ouais. Ouais, cette carte, pour moi, elle évoque tout à fait la campagne pour les européennes. Alors, la carte n'est pas à l'envers parce que ce n'est pas... c'est pas un truc genre un complot, genre ils sont pas en train de fomenter un false flag, je dis n'importe quoi. Il prépare un truc officiel puisqu'il s'agit des élections européennes, sauf qu'il se sert du projet des rencontres avec les maires pour faire son tour de campagne payé par le contribuable. Deuxième carte, qu'est-ce qui est positif dans ce projet? Alors, qu'est-ce qui est positif? On a la maison et la roue de fortune à l'envers. Alors, il y a quelque chose qui est précipité. La maison...
comment que ça pourrait être. Je vais réfléchir un peu plus à tout ça. La maison, moi, ça me fait repenser à la connexion intérieure, à la souveraineté individuelle, à des choses. Mais bon, ça, je vais loin quand c'est la suite. C'est la suite de ma réflexion et lecture d'autres tirages qui sont sortis précédemment. En tout cas, on court, il y a une précipitation des événements, ça précipite quelque chose vers le négatif pour le confort, peut-être. Parce que peut-être que ce mouvement-là, d'un autre côté, il peut nous servir aussi il peut avoir un deuxième tranchant qui nous sert d'une certaine façon. Hein, comme quelquefois ils font des choses et au final ils se sont pas rendus compte que le peuple ça lui sert pour faire autre chose. Donc je sais pas, je vais réfléchir un peu plus. Alors du côté négatif, de quoi il faut se méfier avec ce truc là? Eh ben dis donc. Alors là on a le mât à l'envers et accident avec le Béline. Alors, c'est possible que lors de ces rencontres, il peut y avoir un attentat. Il peut y avoir... ça pourrait être genre un déséquilibré. Là, ça peut... Je sais pas, moi je pense à ça. Je vois ces deux cartes, je me dis... il peut y avoir un mec complètement... un fou. Vraiment un mec bien starbé qui provoque quelque chose lors de ces rencontres. Bien qu'il y ait des flics partout et que ce soit bien blindé au niveau sécurité, et ils y mettent le pognon hein, là-dedans. Mais bon, on ne sait pas comment ça peut se passer, ça peut se passer autrement. Sinon, le projet en lui-même, que pourrait-il avoir de dangereux qui serait représenté par le fou renversé et accident? Ouais, je vais revoir. Je retourne les cartes, je vous dis ma première lecture, et puis après je vais réfléchir un petit peu, et je vais voir si il y a d'autres choses qui me viennent, parce que ça va être complexe. Quand il y aura toutes les cartes de retourner, on aura d'autres informations. Alors après, donc j'en étais donc à D. Macron face au projet. Non, c'est... Pardon. Ah merde, j'ai fait quoi là? Pourquoi il y a C là? Ah oui, A, B, C. Merde. Oui, ça c'est G. Ah non, je me suis trompé. Ça c'est la finalité. C, il est... Oh attends, merde, je me suis trompé. G, c'est la finalité du projet. Donc, pourquoi j'ai mis... J'ai pas bien mis mes trucs. G, H, I, ouais, c'était ça. C'est bon, bah c'est pas grave, de toute façon. On va voir ce que ça dit là. Mais ça change pas grand-chose que ce soit la finalité. Là, alors, de quoi il faut se méfier? On a l'ermite et procès. Hein. Alors attendez, je vais mettre mes cartes mieux que ça, parce que là c'est pas possible. Normalement, ça va là. Ça va en face de ça. Ah, mais j'ai pas la place, c'est ça le truc. Et tout ça là, c'est en ligne. Puisque tout ça, ça concerne après. Tout ce qui est là, ça concerne après. Alors, désolé, j'espère que je vous embrouille pas trop. Donc, on reprend. De quoi faut-il se méfier donc par rapport à ce projet? On a l'ermite renversé.
qui est celui qui une mauvaise voie. L'ermite renversé symbolise le fait que on veuille tromper quelqu'un intentionnellement. Hein, quand il est à l'endroit, l'ermite, c'est une bonne carte spirituelle et qui est une carte d'introspection, de sagesse, de plein de trucs comme ça. Mais quand elle est renversée, ça devient un gourou, ça devient une personne qui trompe, qui manipule en se faisant passer pour un éclaireur, pour quelqu'un qui apporte la lumière et le chemin. Mais en fait, c'est un piège. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se méfier de ça. Ce projet, en fait, c'est un piège. C'est une mauvaise direction. Et on a procès, donc ça qui montre, c'est une carte de Mars. Comme là, de toute façon, on avait aussi une carte de Mars qui montre un affrontement. C'est-à-dire un affrontement d'idées. Hein. Là, ça va être, puisque nous sommes dans des débats d'idées, autant là, avec accident, ça pouvait signifier qu'il y a un attentat ou un truc comme ça. Là, ça se concentre sur l'opposition et le fait de ne pas être d'accord et de se mettre contre. Donc, en fait, ouais, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas du tout un projet qui est fait pour nous aider, mais il continue de cette façon-là à s'opposer aux citoyens en prenant une mauvaise direction et en nous faisant croire, en manipulant et en trompant le monde, Macron. Et donc, voilà à quoi servent ce dont il faut se méfier dans ces rencontres de machin citoyen. Enfin, le grand débat national. Mais franchement, j'arrive pas à retenir. Le grand débat national. Alors, Macron, pendant le projet, donc face à ce projet, et pendant, en ce moment. Donc, Macron, la force, ok, et nous avons réussite. Donc, c'est bien comme ça qui se montre, hein, puisqu'il s'agit de l'homme. Hein, là, j'ai bien mis que c'était sur l'homme et non pas sur le politicien. Voilà, c'est comme quand il est là, quand il brille, il fait le coq, il fait voilà, le chef. Donc, bon. En même temps, c'est soi-disant un débat avec des oppositions, donc rapport de force, mais tout est, si on peut dire, tout est joué d'avance, puisque il a déjà choisi les personnes qui sont en face de lui. Donc réussite, voilà, il est sûr de lui. Là, on a une carte du soleil. Et enfin, ça représente aussi, c'est une carte très solaire, hein, même si dans le tarot de Marseille, il y a la carte du soleil, et c'est pas celle-là, mais ça correspondrait bien dans le Béline à une carte du soleil, quoi, la carte de la force, dans le sens de triompher de la force. Hein, et là, le dessus sur le lion. Hein, donc voilà, c'est... Ce qui est toujours intéressant d'ailleurs dans cette carte de la force, c'est que le personnage ouvre la gueule du lion et non la ferme. Alors que on pourrait dire on ferme le rapport de force avec la bête pour lui fermer la bouche, mais là c'est lui ouvrir. Donc d'ailleurs c'est intéressant d'ailleurs cette métaphore, parce que il fait ouvrir les bouches là, Macron, il fait ouvrir les bouches des mères.
Hein, il fait parler les gens pour lui. Je vois bien là, genre, il prend les bouches des gens et il les fait parler comme des marionnettes pour que ça aille dans son sens. Et alors, je la lis comme ça, cette carte. Alors après, on a les mères. Donc dans cette histoire-là, les mères. Inconstance et la mort à l'envers pour les mères. Alors, donc là, les mères, ils sont fauchés. Ah, ils sont manipulés, je dirais, ils sont transformés, hein, puisque c'est une carte de transformation. Euh, ils, on pourrait dire que c'est ce qu'ils servent de marionnettes un peu, hein. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Puisque c'est la carte de la transformation, que c'est dans le côté négatif, et que là il s'agit d'une mascarade, peut être vu dans ce sens-là, la transformation, avec la carte inconstance, hein, qui dit vraiment que c'est complètement, enfin ça ne fait, ça n'est pas stable du tout. C'est c'est pas comme si c'était des personnes qui avaient été choisies d'une façon comme ça devait être, c'est-à-dire des personnes qui auraient un groupe de maires sur lequel on aurait pu compter pour présenter une opposition à Macron. Alors, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est une certaine faiblesse Avec cette carte-là, on est dans la lune, c'est de l'émotionnel. Alors, il est possible aussi que les personnes soient impressionnées aussi par le président. Hein, auquel cas, cette carte elle peut représenter aussi ce genre d'état d'âme, d'être impressionné, d'être... là, il y a l'humeur et l'état d'âme est important dans cette carte. Et après, nous avons donc les citoyens. Hein, et les citoyens et les gilets jaunes devant cette histoire de rencontre citoyenne. Ah, pas citoyenne. Débat national. Voilà. Alors, ils se font pas avoir les gilets jaunes. Là, donc, c'est la Maison Dieu qui les représente. Ils continuent de manifester, ils s'arrêtent pas du tout à ça. On pourrait même dire que ça va exciter parce que c'est du foutage de gueule. Donc, il peut y avoir, ça peut être des débordements hein, aussi, des manifestations. Peut-être qu'il va y avoir, en plus des samedis, des manifestations plus importantes à chaque jour où il y a des rencontres ou des choses qui vont se passer qui sont en rapport avec ce débat des maires là. La Maison Dieu, ouais, ça évoque quelque chose qu'on n'arrive plus à contenir, qui explose, qui a été gardé pendant longtemps sous pression et qui tout d'un coup explose. Il s'agit aussi de la tête. Hein. La Maison Dieu fait référence à la tête de quelque chose. Donc la tête d'un mouvement, la
la tête enfin une tête couronnée par exemple. Mais bon, là ça peut pas être Macron, puisqu'il s'agit des gilets jaunes. Pour moi c'est ce que j'ai dit quoi tout à l'heure, débordement, quelque chose qui a été contenu pendant longtemps. On peut imaginer que lors enfin au bout d'un moment, quand il va y avoir plusieurs rencontres qui auront eu lieu, il va y avoir les gens ils vont être excédés par toutes ces mascarades et ça va peut-être péter. Quand je dis péter, c'est au niveau des nerfs et voilà, genre ça suffit. On va pas se laisser berner encore plus par tout ce truc. Alors on a quand même la carte beauté qui vient adoucir ça. Et ah oui, ça y est, je sais. Ça peut être que ils vont se contrôler quand même, c'est-à-dire ils vont pas se laisser avoir. Il va y avoir des débordements, des manifestations, peut-être des choses comme ça, mais ça va, il n'y aura pas de casse et ils seront, voilà, ils feront attention à ne pas être que ça leur joue des tours, le fait de rentrer dans un truc de violence ou quelque chose qui pourrait être réprimé. Alors ça peut vouloir dire que ça va se passer d'une façon comment dire, cordiale mais efficace. Oui, je sais pas, il y a une idée comme ça ouais, je vais réfléchir, comme je dis, je tourne toutes les cartes et puis après je vais cogiter un peu. Donc après, on a quoi? On a H, alors c'est Macron après. Donc là, non, non, F, G. Donc c'est maintenant qu'on tourne celle-là. D'ailleurs, celle-là, je vais la mettre là parce que ce sera... On va faire comme ça. Donc ça, la fin du mouvement, du projet, des trucs de rencontres avec les maires, des débats nationaux, de grands débats nationaux. Quelle est la finalité du grand débat national? Voilà. Quelque chose qui va péter. La carte du fou, donc bon voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Là, c'est possible qu'il y ait soit ça représente une personne et un événement style attentat ou quelque chose comme ça, soit ça représente d'une façon métaphorique le mouvement en lui-même, en disant que c'est un mouvement qui n'a ni queue ni tête, qui marche sur la tête, quoi. Ça veut rien dire, ça a servi à rien, et que juste ça aura foutu de l'huile sur le feu, et les gens ils seront encore plus tendus après, peut-être, parce que voilà, ça aura servi à rien, ça aura coûté de l'argent. Au mieux, ça veut dire ça. Au pire, ça signifie qu'il va y avoir des heurts violents et assez graves, quoi, des choses, des événements qui peuvent être style attaque, attentat ou truc comme ça. Mais je ferai un tirage, comme j'avais fait un tirage pendant les fêtes pour voir s'il allait y avoir un attentat, et on avait vu que non. Et j'avais dit que je ferais un tirage après les fêtes sur ce sujet, donc j'en ferai un bientôt. Et ça peut signifier ça. Alors attention. Donc après nous avons H,
qui est Macron après, à la fin du truc des rencontres, du débat national. Alors l'impératrice, donc on est dans la communication, et le hasard. Voilà, donc lui il est dans la communication, il bouge pas de son trône, et le hasard, il va se passer un truc imprévu pour lui. Un événement imprévu pour lui va survenir à la fin de ces histoires de grands débats nationaux. Là, nous avons les mers à la fin des débats nationaux. On a le jugement et stérilité. Alors, les mers. C'est intéressant ça parce que le jugement c'est la libération. Ils vont se sentir libérés parce que ça va être terminé. Cette corvée est terminée, peut-être, je sais pas. Je vois pas comment ils pourraient se sentir libres d'une autre façon avec ce truc de grand débat national qu'ils auront vécu. Le jugement, c'est la sentence, ou peut-être... ah oui, ouais, je sais. Bah oui, et puis stérilité. Ouais, en fait, c'est ceux qui auront cru à quelque chose, qui seront laissés embarquer dans cette histoire de grand débat national. Et en fait, ils vont, à la fin, il va y avoir l'espèce de référendum, donc la délibération par rapport à certaines idées et tout, etc. Et donc c'est ça, la délibération, la finalité. Et en fait, normalement, à la base, c'est une bonne carte, hein, mais en fait, comme c'est de la merde, bah, ça va déboucher sur rien, et on a stérilité. Donc les maires qui auront cru que cette truc pouvait faire avancer les choses vont se rendre compte qu'en fait, ce qui va en sortir, ça va être du rien du tout, quoi. Complètement stérile. Et les citoyens et les gilets jaunes, à la fin de ça, nous avons l'amoureux et passion. Alors, les gilets jaunes, ils se sont fait compter fleurettes. Ils ont bien compris que tout ça, c'était des histoires à la fin. L'amoureux, c'est la carte du choix et de la séduction, de la se faire séduire, quoi, se faire embobiner. Donc là, c'est dans les gilets jaunes et les citoyens, il va y avoir deux sortes. Ceux qui auront encore plus ouvert les yeux après tout ça, qui se seront rendus compte que c'est une mascarade et qui ont été manipulés, et d'autres qui peut-être auront l'impression que ça avance, mais c'est pas ça que je voulais dire, j'ai perdu mon idée en cours de route. C'était pas que ça avance, c'était quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? L'histoire de faire un choix et donc de s'être fait raconter des histoires, se rendre compte de ça, et peut-être être plus déterminé dans les choix après ça. Et passion, ça signifie que le mouvement continue, le mouvement des gilets jaunes, et qui sont plus déterminés que jamais à continuer, et vraiment avec l'élan du cœur, et c'est vraiment quelque chose de très
de très profond, de très... ouais, je pense que c'est ça que... Voilà, ils se sont sentis bernés et donc ils continuent le mouvement qu'ils ont commencé de Gilets jaunes pour obtenir ce qu'ils souhaitent et non pas quelque chose qui répond complètement à côté de la plaque. Voilà, j'ai mis les cartes, j'ai réinstallé les cartes de façon à ce que vous voyez tout. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le tirage. Alors, je rappelle que, je vais refaire un petit tour, je rappelle que ça, ce sont les intentions initiales du projet. Ça, c'est ce qui pourrait être positif. Donc que ça précipite quelque chose, mais là, par rapport à la maison, les pénates, je vois pas trop. Que ça peut précipiter tout ce qui est en rapport avec la condition économique des foyers, hein, puisque ce sont qu'est-ce qui peut être par rapport à ce projet, qu'est-ce qui peut être bénéfique, hein, pour nous, hein, puisque c'est pas pour par rapport au gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est que on a à plusieurs reprises la maison, hein, ou la maison Dieu, donc avec les pénates là avec l'accident donc du Béline qui n'est pas tout à fait la même signification que la maison Dieu. C'est pas la même carte, hein. Il y a certaines personnes qui disent que ça correspond. Celle-là, elle est franchement plus négative et plus en rapport avec le côté comment dire, explosion, le côté négatif, alors que la maison de Dieu, celle-ci est en rapport avec Mars, et ça va plutôt être en rapport avec Saturne. Et il y a une idée de spiritualité dans la maison de Dieu qu'il n'y a pas dans la carte de Béline. Mais bon, c'est pas de ça que je veux parler. Bien que les tirages de cartes, je le rappelle quelquefois à des personnes qui me demandent pourquoi je parle des cartes comme ça, et c'est pour que ça puisse servir aussi d'initiation à ceux qui apprennent la cartomancie. Voilà. Ah oui, alors j'étais en train de vous dire, je commence à être fatiguée, hein, il faut que j'aille me coucher. Je suis bien crevée. Donc, ce qui est négatif, on a vu, faut faire très attention, hein, il y a une tromperie, et c'est en opposition, voilà, c'est pas pour nous aider de toute façon, hein, on le voit bien avec ça, avec cette cassa là qui représente le projet de ces rencontres avec les maires là. On voit bien qu'il y a un autre but caché, hein, à ça. Les intentions sont pas bonnes, hein. Et cette carte là qui représente Macron, c'est le seul truc qui brille, mais ça brille par d'une façon arrogante, et ça le représente tout à fait en fait, hein. La représentation de la force et du pouvoir. Voilà. Après, donc, nous avions les maires et les gilets jaunes et les Français, hein. Donc ça, c'était la finalité de
ce projet. Macron. Donc toujours lui dans la communication. Lui il est toujours présentation droit dans ses bottes. Par contre il y a un événement là, on ne sait pas ce que c'est qui va survenir à la fin de cette histoire de trucs de rencontre avec les maires. Et donc là, les maires, stérilité, hein, on voit bien, ça n'amènera rien par rapport à ce qui était en rapport avec eux et leur rôle dans cette histoire. Et donc, optimisme pour les gilets jaunes, dans le sens où, après ça, ils sont toujours aussi vigoureux et passionnés dans leur lutte et ils vont pas se laisser avoir. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé pour ce tirage qui a presque duré 1 heure, hein, mais il était complexe hein, quand même. Et je sais pas si c'est ce que vous en pensez, si vous préférez des grands tirages comme ça ou plusieurs petits tirages à 4 cartes ou enfin des tirages un petit peu plus réduits comme j'ai fait précédemment. Moi j'aime bien faire les deux en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a mercredi, donc je fais un tirage en direct où vous pourrez poser vos questions. Donc on sera le 23 janvier et ça se passe sur mon autre chaîne, la chaîne secondaire Coquelicot Clico, dont vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Je rappelle à ceux qui veulent une consultation, un tirage personnel, éclairage personnel, etc. Vous pouvez me contacter sur mon mail coquelicot75@gmail.com. Et puis sinon, ceux qui sont sur Facebook et qui veulent me rejoindre dans les 2 groupes qui sont aussi en descriptif, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez venir, il se passe des choses, notamment d'ailleurs en février, puisque ça va être l'anniversaire le premier anniversaire de mon groupe de cartomancie sur Facebook, et je vais faire plusieurs événements, des trucs à gagner, des tirages en direct, et voilà, des choses, des objets et des consultations à gagner. Et le dernier truc que je voulais dire, et je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Je sais plus. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, j'allais dire, mais je crois qu'il n'y a que moi qui va aller dormir à cette heure-ci. Enfin, non, il n'y a pas que moi qui va aller dormir à cette heure-ci, mais il y en a beaucoup qui vont se réveiller dans pas longtemps. À très 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 bientôt. Portez-vous bien.